Le discernement par le Saint-Esprit. Elle dit très chaud. J'étais en train de donner les cours, mais le Saint-Esprit m'a conduit à parler de ces choses. Amen. Le discernement par le Saint-Esprit. C'est le second niveau du discernement. Ok, nous allons prendre les notes. Le discernement par le Saint-Esprit. Le discernement par le Saint-Esprit. Nous écrivons. Le discernement par le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais il faut savoir que tu as aussi un Dieu, tu dois développer une relation personnelle avec Dieu. Le discernement par le Saint-Esprit. C'est la conviction. Nous écrivons. C'est la conviction. C'est la conviction que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. C'est la conviction que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. C'est la conviction que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Face à une manifestation spirituelle. C'est la conviction que le Saint-Esprit met dans nos cœurs face à une manifestation spirituelle. Il rend alors témoignage à notre esprit. Il rend alors témoignage à notre esprit. Il rend alors témoignage à notre esprit. Il rend alors témoignage à notre esprit sur l'authenticité d'un homme de Dieu ou d'une manifestation spirituelle. Donc ça dit un miracle, une prophétie. Il rend alors témoignage à notre esprit. Il rend alors témoignage à notre esprit sur l'authenticité d'un homme de Dieu sur l'authenticité d'un homme de Dieu, ses messages et les manifestations spirituelles. Il rend alors témoignage à notre esprit sur l'authenticité d'un homme de Dieu, son message et les manifestations spirituelles. Pour opérer par cette méthode de discernement, pour opérer par cette méthode de discernement, pour opérer par cette méthode de discernement, trois conditions doivent être réunies. Pour opérer par cette méthode de discernement, trois conditions doivent être réunies. Pour opérer par cette méthode de discernement, trois conditions doivent être réunies. Pour opérer par cette méthode de discernement, trois conditions doivent être réunies. 2 points. Vous pouvez faire tirer ou astérisque, ça dépend de vous. Pour opérer par cette méthode de discernement, trois conditions doivent être réunies. 2 points. Être libéré du péché et vivre dans la sainteté. Donc pour que le discernement par le Saint-Esprit se manifeste, pour recevoir ces témoignages, tu dois être délivré du péché de la chair et vivre dans la sainteté. Parce que c'est très difficile d'écouter la voix de Dieu lorsqu'on mène une vie qui ne glorifie pas Dieu.
Lorsque, parfois même tu as les dons de révélation et que tu vis dans le péché, c'est à ce moment que l'esprit de mensonge, l'esprit de séduction se produit dans ton ministère. Et tu commences à donner les paroles qui n'existent même pas aux gens. Donc, pour opérer par cette méthode de discernement, 3 conditions doivent être réunies. 2 points, astérisque, être délivré du péché et marcher dans la pureté ou la sainteté, la sanctification. Être délivré du péché et marcher dans la sanctification. Deuxième tiret, être versé dans l'écriture. Être versé dans l'écriture, c'est-à-dire avoir une vue de lecture, de méditation de la parole. Être versé dans l'écriture, c'est-à-dire avoir une vie de lecture, de méditation profonde de la parole. Avoir une vie de, c'est-à-dire être versé dans l'écriture, c'est-à-dire avoir une vie de lecture et de méditation profonde de la parole. Amen. On dit qu'un témoin, c'est celui qui relate, qui raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. C'est quand le Saint-Esprit voit la présence de Dieu en toi et qu'il entend les paroles qui sont le sujet de tes méditations, qu'il commence à te rendre témoignage, qu'il commence à te parler. C'est-à-dire que lorsque tu lis, tu médites, tu as emmagasiné le logo, mais pour que le Saint-Esprit commence à te donner le réma, il fallait qu'il trouve quelque chose. Et je vous avais dit qu'à la piscine de Bethesda, il y avait l'eau dans la piscine, mais l'eau ne guérissait pas. Il fallait qu'un ange agite d'abord l'eau avant que l'eau ne commence à guérir des personnes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une présence de Dieu en toi, une présence de la parole en toi. Et quand le Saint-Esprit vient, il agite simplement cette parole. Et ça se transforme en révélation. Amen. Troisième tiret. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit par la prière. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit par la prière. Donc pour que cette méthode de discernement se manifeste, 3 conditions doivent être réunies. Pour que le discernement par le Saint-Esprit se manifeste, il faut premièrement être délivré du péché et mener une vie de sainteté. Deuxième tiret, il faut être versé dans l'écriture, c'est-à-dire avoir une vie de lecture et de méditation quotidienne de la parole. Amen. Quelqu'un dit un jour que Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. En vision, on est venu donner la Bible. Prends. Tu veux que Dieu te parle, qu'il te donne des révélations, mais tu ne veux pas lire la parole. Demander à Dieu de te parler quand ta Bible est fermée, c'est demander à quelqu'un de t'appeler lorsque tu as éteint ton téléphone. Demander à Dieu de te parler quand ta Bible est fermée, c'est demander à une connaissance de t'appeler lorsque tu as éteint ton téléphone. Ton téléphone sera toujours sur répondeur. La révélation également sera toujours sur répondeur. Amen. Avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit par la prière. Nous allons voir les 3 autres méthodes de discernement demain. Nous n'allons pas entrer dans les choses profondes. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas capable de prendre ta Bible tous les jours, même si c'est pour 5 minutes ou 10 minutes, pour attraper une révélation dedans, oublie la voix de Dieu. Oublie. La voix de Dieu est d'abord contenue dans sa parole. Lorsque tu es versé dans la méditation, tu actives. Tu amènes Dieu à te parler. La voix audible de Dieu se trouve dans la voix écrite de Dieu. La voix audible de Dieu se trouve dans la voix écrite de Dieu. C'est lorsque tu lis ce que tu as écrit, ce qui est écrit, que tu vas entendre un son dans ce qui est écrit. La Bible ne parle pas des sons. C'est quand tu es versé dans la parole que tu vas entendre la parole te parler. Et lorsque la parole commence à te parler, les révélations également commencent à venir. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je vous enseigne ces temps-ci, tout le Saint-Esprit et tout, ça a beaucoup aidé les écoles. J'ai été dans 4 écoles. Il y a certaines de ces choses qu'on n'a jamais vues.
des écoles de renom. Mais j'ai collaboré avec des responsables, des directeurs et tout, parce que, comme l'apôtre Paul pouvait dire que ce que je vous dis là, je le tiens de Dieu. J'ai été enseigné par Dieu. Ce sont les choses que dans mon intimité, Dieu vient m'enseigner. Et ce qui se passe généralement, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu ont des secrets qu'ils cachent ou ont des révélations qu'ils ne veulent pas partager. C'est très dangereux. C'est dangereux. Imaginez-vous que si les connaissances que le Saint-Esprit me donne, je les communique avec vous, il y aura 20, 50, 100, 1000 James Gracias à travers le monde. C'est-à-dire que ce que je suis capable de faire, 1000 autres personnes peuvent le faire et l'œuvre de Dieu va facilement avancer. Le ministère, ce n'est pas l'égoïsme. Le ministère, ce n'est pas l'égoïsme. Voici ça. Je partage avec vous. Il sera difficile pour beaucoup de personnes de partager leur intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire que les choses que le Seigneur les enseigne, et venir partager avec les personnes. Mais, quand plus je partage avec vous, plus je grandis encore dans la révélation. Parce qu'on donne à celui qui donne. La main ouverte, une main qui donne sera toujours ouverte pour recevoir. Même aujourd'hui, quand j'étais dans mes courses, je me suis assis quelque part, j'étais allé résoudre un problème quelque part. Et on a commencé, j'ai entendu le Saint-Esprit, je me suis assis quelque part, et on a commencé à m'enseigner. Le Saint-Esprit m'a pris depuis la Genèse, il m'a amené dans l'Apocalypse, il a commencé à m'enseigner. J'ai dit, waouh, Seigneur, je n'avais jamais compris ça. Je n'étais même pas dans un esprit de méditation. Amen. Je n'étais pas dans l'esprit de méditation, mais le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, il a commencé à me donner des révélations effrayantes. Et là où j'étais en route, je commençais à crier, waouh! J'étais tellement content, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens autour de moi, parce que quand j'ai toujours une nouvelle révélation dans la Bible, j'écris, je fais la fête. Et Dieu vient me parler, me dit, est-ce que tu sais pourquoi je te donne de nouvelles révélations? Dieu me demande, est-ce que tu sais pourquoi je suis en train de te donner cette nouvelle révélation? Je dis, non, Seigneur, pourquoi? Il dit, c'est parce que tu es en train de partager ce que je t'ai donné à mes enfants. Et plus tu partages, plus je vais davantage t'emmener dans les profondeurs. Mais si tu décides de garder pour toi, tu resteras au niveau où tu es. Voici ce que Dieu m'a dit aujourd'hui dans l'après-midi. Amen. Il m'a dit que c'est la raison pour laquelle que plus tu partages, plus je vais te faire grandir dans la révélation. Parce que si tu décides de conserver, ça veut dire que ta révélation, ton niveau s'arrête, donc ta de révélation s'arrête à ce niveau. Quand quelqu'un a au point la personne ne veut plus monter, la personne commence à cacher, ça veut dire que la personne atteint le sommet. Mais il m'a dit que plus tu partages les révélations que je te donne, je t'amènerai davantage dans les profondeurs. Je vais davantage t'enseigner. Il y a certains cours qu'on a eu à traverser. Si je reviens vous enseigner sur ça, vous aurez l'impression que ce n'est pas la même personne. Parce que quand il finit de vous enseigner, quand je rentre, peut-être prier et tout, le Saint-Esprit commence encore à m'enseigner. Il m'amène dans les révélations. J'ai ma salle de classe. J'ai une salle de classe dans le règne spirituel. J'ai une salle de classe dans le règne spirituel. Que quand je prie, parfois le Seigneur me transporte. Ou quand j'ai un songe, je me retrouve dans une salle de classe. Il y a toujours une personne vêtue de blanc, avec la lumière tout autour d'elle qui commence à m'enseigner. Et je prends des notes. Amen. On va s'arrêter ici pour ce soir. On va continuer demain. Quelqu'un a été béni ce soir. Nous avons vu le discernement par la parole, le discernement par le Saint-Esprit. Nous allons voir 3 autres méthodes de discernement demain qui sortent du commun. Amen. Donc tu vas nous amener dans les dimensions spirituelles profondes demain. Et nous allons voir le petit 3, les dons de puissance. Nous allons étudier le don de foi, le don de guérison. Le don de guérison sera un peu long parce que nous allons étudier le ministère de guérison dans son ensemble. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui aspirent au don de guérison. Donc nous allons étudier le ministère de guérison dans son ensemble. Et ensuite le don d'opérer les miracles par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme
soupira. Près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Father, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Father, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Merci Saint-Esprit pour ce soir. Nous te disons merci pour ce premier jour de la semaine et pour les enseignements que tu as donnés à tes enfants par ma modeste voix. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour les choses merveilleuses que tu nous communiques, Seigneur, pendant cette formation. Le cri de mon cœur, c'est que tu suscites et établisses des hommes et des femmes selon ton cœur. Que tu suscites et établisses des hommes et des femmes de puissance au nom de Jésus. Que chacun de nous soit une voix prophétique, soit un écho apostolique pour sa génération au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise qu'aucun de vous ne finira pétri dans cette terre, dans ce monde et dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que le Seigneur fasse de vous des chars de feu, qu'il fasse de vous des instruments de puissance, qu'il fasse de vous des instruments de transformation, des instruments de salut, des hommes de Dieu qui se distinguent par leur message, par leur style de vie, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Que la gloire visible de Dieu soit votre portion, que la présence de Dieu soit manifeste dans chaque domaine de votre destinée. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le règne de Dieu dans vos vies, j'invoque le règne de Dieu dans vos finances, j'invoque le règne de Dieu dans vos ministères. Au nom de Jésus-Christ, je déclare une percée surnaturelle dans le règne de l'esprit. Je déclare une percée instoppable dans vos vies spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'allume dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit l'esprit de prière. Que Dieu fasse de vous des machines de prière. Que Dieu fasse de vous des machines de prière. Que Dieu fasse de vous des machines de prière. Des personnes qui soupirent après sa présence. Des personnes qui soupirent après sa face. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, gloire de l'Éternel, manifeste-toi dans le ministère. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi dans le ministère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je déclare dans ta vie, les hommes de ta génération se lèveront et diront à ton sujet, nous n'avons jamais rien vu de pareil dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ, les hommes diront à ton sujet, nous n'avons rien vu de pareil dans cette génération. Parce que Dieu va te donner un style différent, qui va te distinguer, qui va te démarquer, qui va te révéler, qui va engendrer ta manifestation. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta voix ne sera pas seulement écoutée dans la ville où tu te trouves. Ta voix ne sera pas écoutée uniquement dans la nation où tu te trouves. Ta voix sera écoutée dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, que toute limite dans ta vie soit brisée
briser. Je brise les limites dans ta vie. Que le Seigneur étende tes limites en cette soirée. Qu'il étende tes limites dans la prière. Qu'il étende tes limites dans le jeûne, qu'il étende tes limites dans la méditation, qu'il étende les limites dans l'onction, qu'il étende les limites dans la puissance. Au nom de Jésus-Christ, cette force qui te limite, qui limite ta vie spirituelle, cette force qui limite ton impact, cette force qui veut neutraliser ton intimité avec Dieu, qui limite ta percée spirituelle, je maudis cette force et je la renverse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois les ailes pour être un aigle prophétique, pour voler dans les dimensions spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, toi qui pensais que ton âge faisait défaut, je déclare que même dans ta vieillesse, le Seigneur fera quelque chose avec toi. Même dans ta vieillesse, le Seigneur fera quelque chose à travers toi. Au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu n'a pas besoin de 50 ans, parce que Dieu n'a pas besoin de 20 ans pour se révéler et pour se glorifier. Je déclare quel que soit ton âge, parce que tu es étudiant de cette école. Oh Malika Tabradia, avant ta mort, tu laisseras un impact permanent pour ta génération et les générations à venir. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie, je bénis ta destinée, je bénis tes projets, je bénis ton cœur, je bénis ta relation avec le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia, nous continuerons demain par la grâce de Dieu. Il y a un frère, il y a un frère qui vient de me bénir. Sois béni, frère. Il y a un frère qui a dit qu'il a été touché par l'enseignement. Il a décidé de m'offrir un jus. Sois béni, frère. Que le Seigneur te fasse du bien. Sois béni, sois béni. Shalom à tous. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h du Cameroun, 20h de France. Shalom.